Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Clip Studio Paint, je m'appelle Hugo Petula et aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs techniques pour mettre en couleur votre dessin. C'est parti! Ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai créé un nouveau calque sur lequel j'ai juste tracé un personnage, donc c'est uniquement les lignes, et je vais vous montrer plusieurs techniques de colorisation qu'on peut faire avec ce personnage-là. On va commencer avec la technique vraiment la plus simple. L'idée c'est de créer un calque juste en dessous du calque tracé, que je vais ici appeler couleur par exemple pour qu'on comprenne bien, et je vais simplement colorier comme on le ferait sur un cahier de coloriage ou autre. C'est une des techniques qu'on utilise notamment dans le painting. Le painting c'est quand on va en fait mettre toutes nos couleurs sur un seul calque, un petit peu à la manière d'un peintre sur son tableau. Nouvelle technique, les masques d'écrêtage. La première chose à faire dans cette technique, c'est de venir isoler ce qu'on veut colorier, donc dans mon cas, le personnage. Pour faire ça, j'utilise ici sur la gauche l'outil sélection auto. Je me positionne bien sur le calque sur lequel il y a le tracé et je vais venir cliquer à l'extérieur du personnage. Donc par exemple ici sur l'arrière-plan, on voit il y a des pointillés qui viennent contourer le personnage et également les zones, ici les creux, par exemple là entre le bras et la jambe et pareil à cet endroit-là. Ensuite, je vais venir intervertir la sélection en cliquant sur zone de sélection, inverser la zone sélectionnée et ensuite je peux par exemple prendre le pot de peinture, une couleur quelconque pour l'instant, et venir cliquer sur un nouveau calque. Je peux évidemment positionner le calque juste en dessous du calque tracé pour continuer à voir les lignes de mon dessin. En fait, l'idée c'est de créer des calques les uns par-dessus les autres que je vais mettre en mode écrêtage. Je crée un nouveau calque en cliquant sur nouveau calque de pixelisation et je peux le passer ici en masque d'écrêtage et ce petit logo, donc soit je clique dessus, vous voyez il y a une petite bordure rouge qui apparaît ici, soit je fais un clic droit dessus et je mets masque d'écrêtage sur le calque inférieur. En gros, qu'est-ce que ça veut dire un masque d'écrêtage? Ça veut dire que si je prends une couleur, on va prendre une couleur qui tranche bien, si je viens faire un trait par-dessus, vous voyez, le trait ne peut pas dépasser du modèle, donc c'est vraiment très pratique. Et donc cette technique, ça va être de venir superposer différents calques avec ce mode-là. Par exemple, là, je vais créer un calque uniquement pour le bras. Alors soit je colorie de cette manière-là, soit j'utilise par exemple un lasso. Là, j'ai cliqué sur L, mais vous avez le raccourci sur la gauche. Vous pouvez automatiquement comme ça sélectionner la zone que vous voulez mettre en couleur, appuyer sur le petit pot de peinture et faire ça avec toutes les zones que vous voulez mettre de cette couleur. Alors c'est vraiment une technique que j'utilise au quotidien parce qu'elle permet de modifier hyper facilement les couleurs. Je vous montre ça tout de suite. Par exemple, ici, si je veux modifier la teinte du short, qui est ici un peu bleuté, et je voudrais la passer par exemple en vert, je clique sur short et je peux ensuite faire édition, correction de teinte, teinte, saturation, luminosité. Donc vous avez trois réglettes, la première qui est celle qui va correspondre justement à la teinte, la deuxième, la saturation, c'est-à-dire plus on va mettre la réglette vers la droite, plus la teinte va être vive, et plus elle va être vers la gauche, plus elle va être désaturée, donc plutôt grise. Et la troisième, c'est pour la luminosité, donc bien sûr plus clair ou plus foncé. Voilà, donc il suffit de répéter l'opération pour chaque calque pour avoir toutes les couleurs qui nous plaisent. Je vous inviterai à aller voir la vidéo dédiée sur créer une illustration de A à Z que j'ai fait sur la chaîne de Clip Studio Paint. Je vais vous montrer la technique maintenant du calque de référence. En fait, l'idée c'est de définir un calque de référence, c'est souvent le calque avec le tracé, et ensuite tout ce qu'on va faire sur les autres calques vont être influencés par ce calque de référence. Je vous montre ça. Comment ça fonctionne? Et bien nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre le calque tracé comme calque de référence. Donc pour faire ça, on clique sur le calque tracé, et on clique ensuite sur la petite icône ici, définir comme calque de référence. Hop! Voilà, c'est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est de créer un calque par-dessus, un calque vierge. Je viens sélectionner une couleur qui me plaît, je choisis ensuite l'outil remplir, là sur la gauche, et puis j'ai plus qu'à cliquer, voyez-vous, et ça remplit, et ça reste à l'intérieur. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, ça ne vient pas dégrader le calque sur lequel il y a le tracé. Vous voyez, j'ai le calque avec le tracé, je peux le désactiver, et activer uniquement le calque avec les couleurs. Ce qui est vraiment très pratique, puisqu'ensuite je peux faire exactement comme on l'a vu tout à l'heure, modifier, CTRL U, les teintes du calque là et venir choisir une couleur un peu différente pour notre personnage. Et bien sûr, on peut faire la même chose avec d'autres calques, hein. Je peux en rajouter par-dessus, choisir une couleur, hop, rajouter des couleurs sur le short par exemple, et de la même manière, vous avez vu, c'est des calques différents et ils se mettent automatiquement grâce au calque de référence qu'on a créé juste avant. Alors j'anticipe peut-être une question que vous allez me poser, c'est si jamais le tracé il est pas bien fermé, est-ce que ça va colorier toute la feuille? Je vais faire un petit exemple, c'est que sur le côté là je vais créer un rond par exemple pas tout à fait fermé. Et avec l'outil remplissage, je clique en plein milieu
Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, donc effectivement, ça a un petit peu débordé de la zone qu'on voulait. Eh bien, il y a une petite solution pour ça. En fait, votre outil remplir, il a des options ici qu'on voit sur la gauche, notamment une des options qui s'appelle la fermeture d'écart. Si jamais vous venez l'augmenter ici et que vous revenez cliquer au milieu, eh bien en fait, il va considérer que cet espace-là entre les deux traits qui ne se ferment pas, ben en fait, ça va, c'est fermé. Et de cette manière, ça peut vous simplifier la colorisation. Et il y a plusieurs options comme ça, hein, comme la tolérance. Si jamais je mets une tolérance très très basse et que je clique sur l'outil remplissage, vous voyez qu'ici, il y a un petit peu de blanc à cet endroit-là. Et à l'inverse, si je viens vraiment la mettre au maximum, vraiment pour que vous voyez bien la différence, ça va venir un petit peu croquer dans mon tracé qui est en dessous. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, toujours avec l'outil remplir, regardez, j'ai toujours mon petit cercle, je clique sur outil remplir, et là, j'ai la possibilité de cliquer sur entourer et remplir. Donc je trace un trait autour de ma forme et hop, elle se remplit automatiquement. Donc ça peut fonctionner sur d'autres endroits du dessin. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Clip Studio Paint. On va voir maintenant la colorisation automatique qui permet à Clip Studio Paint de colorier tout seul votre dessin. Pour faire ça, il faut déjà bien vérifier que vous avez le calque de référence, comme on l'a vu juste avant. Donc vous êtes sur le calque de référence et vous allez ensuite cliquer sur Édition, colorisation automatique. Alors attention, il y a plusieurs choses différentes. On va d'abord voir la colorisation totale. Et voilà, il m'a fait une colorisation. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la colorisation c'est fait sur un nouveau calque, hein. Vous avez toujours le calque tracé. Et là, vous avez le calque avec la couleur par-dessus. Ce qui veut dire qu'on peut bien sûr modifier ensuite les couleurs, hein. Elles sont pas fixées. Alors attention, je préfère vous le dire tout de suite, il y a un petit détail qui vous aura peut-être échappé, c'est qu'en fait on a fait la colorisation totale. Ça veut dire qu'on a colorié toute la page. Parce que là on a l'impression qu'il n'y a que le personnage qui est colorié, mais en fait Clip Studio Paint m'a aussi colorié le fond. Si jamais je refais l'outil là et que je viens, par exemple, juste saturer et venir baisser la luminosité, vous voyez que ce qui est autour du personnage a aussi été colorié. Donc pour faire ça, vous pouvez refaire la petite technique avec la sélection auto que je vous ai dit en début de vidéo. Je vais sur le calque tracé, je prends l'outil sélection auto, je sélectionne du coup les contours qu'on veut pas colorier, voilà, et ensuite je peux les effacer en appuyant sur la touche retour arrière. Il y a aussi une variante où on va donner quelques indices à Clip Studio Paint pour l'aiguiller dans sa colorisation, je vous montre ça. L'idée c'est de créer un calque par-dessus, enfin que je vais mettre juste en dessous pour continuer à voir le tracé, et je vais dire par exemple la jambe, je voudrais qu'elle soit comme ça, voilà, et à partir de là, je vérifie que je suis bien sur le calque couleur référence, c'est-à-dire que c'est lui qui est sélectionné, et je retourne dans Édition, colorisation automatique, mais cette fois-ci, attention, je clique sur Aider d'image. On a un peu le même problème que tout à l'heure, regardez, si je zoome un petit peu, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu bavé, parce qu'en fait, Clip Studio Paint a colorisé tout le dessin, donc à ce moment-là, on refait exactement la même manip qu'on veut avec la sélection automatique, je clique sur ce que je veux pas coloriser, je retourne sur le calque couleur, j'appuie sur retour arrière, et à ce moment-là, c'est clean. Alors, vous remarquerez juste une petite chose, c'est que le calque de couleur a été créé en mode produit, c'est surtout pour qu'on puisse voir quand même le tracé en fait qui est en dessous. Regardez, si jamais je le repasse en mode normal, vous voyez, il a un petit peu débordé sur le tracé, à ce moment-là, il faut le passer en dessous. Je vous le dis parce que parfois, quand on utilise plusieurs calques comme ça, on comprend pas trop ce qui se passe, simplement parce qu'il est en mode produit, donc du coup, il a une sorte de transparence en fait, intégrée pour pouvoir voir les calques qui sont en dessous. Maintenant qu'on a vu ces différentes techniques, à savoir les masques d'écrêtage, le remplissage avec le calque de référence et puis la colorisation automatique, ce que je vous propose, c'est d'utiliser tout ça pour mettre en couleur définitivement ce personnage. Dernière petite chose, je vais vous montrer maintenant qu'on peut régler quand même les couleurs globales du dessin. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les calques que j'ai sur la droite, ici, voilà. Je fais un clic droit, créer un dossier et insérer un calque. Et on voit ici, j'ai plus qu'un seul petit dossier sur la droite. Voilà, comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Et en fait, par-dessus, je vais aller dans calque, ici, en haut à gauche. Et je vais choisir un calque de correction. Donc là, on a plein d'options différentes. Moi, ce que j'ai envie de modifier, c'est la balance des couleurs. Donc je clique ici sur balance des couleurs. Et en fait, je vais avoir sur la droite, on le voit un petit peu en transparent par derrière, c'est qu'en fait, je vais avoir un calque par-dessus qui va venir modifier les couleurs qui sont en dessous.
On ajoute un petit fond, moi j'aime bien faire une couleur unie, donc hop, je prends le pot de peinture, un bleu ciel, je crée un calque en arrière-plan, et voilà, je vais le remplir uniquement en bleu. Voilà, comme ça on a quelque chose d'assez vif, qui pète bien, qui fait penser à l'été, et voilà, on a hâte d'être sur la plage. Et voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à utiliser ces petites techniques, à partager vos dessins sur les réseaux sociaux en mentionnant Clip Studio Paint, et je vous dis à la prochaine. Ciao!